Je trouve le ciel particulièrement beau ce matin. Nous sommes le 25 décembre. Je trouve le ciel vraiment très joli, même si, entre guillemets, la caméra de mon appareil photo ne lui rend pas grâce. Je sais pas trop ce que j'attends de cette vidéo. Je pense que dernièrement, j'ai maté pas mal de films un peu bizarres, indépendants, pas mal de chaînes YouTube aussi un peu creepy, cringe. Et je pense que ça m'a un petit peu déconditionnée, un petit peu décomplexée, de laisser un peu libre cours à ce que j'ai envie de dire et à ce que j'ai envie de faire. Sachant que je sais forcément que ma façon de faire, de parler, de dire, et que ces vidéos, ces futures vidéos risquent d'être quelque peu cringy, peut-être, un peu personnelles et un peu cringy. Mais je pense que maintenant, j'ai appris à m'en fiche et que le regard des gens, je m'en fiche. Et qu'une chaîne YouTube, on la fait pas forcément pour avoir des vues, pour avoir des likes, pour avoir des abonnés. On peut aussi la faire pour soi-même et quelque part comme pour en faire une archive. Parce que faut savoir que les mémoires de nos téléphones sont limitées. Qu'un téléphone, ça peut griller comme ça, on peut le perdre, on peut se le faire voler. J'ai déjà vécu aussi la mort subite de mes ordinateurs. Ça m'est déjà arrivé 2 fois qu'un ordinateur subisse une mort subite. Je sais qu'il y a des clés USB, certes, mais bon, voilà, les fichiers, des fois, avec le temps, ça m'est aussi arrivé, soit la clé USB ne les lit plus, soit la clé USB elle grille, soit les fichiers sont corrompus. Bref, je trouve que YouTube, c'est une façon fiable, vraiment fiable, de conserver des souvenirs, de conserver des moments de vie, et qu'on n'est pas obligé de chercher à faire du beau, et qu'on n'est pas obligé de chercher à faire du buzz, et qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose de construit, de monté, etc. Je dis ça parce qu'en fait, ça me manque énormément. Ma chaîne, enfin, j'ai fait 2 chaînes YouTube. Une chaîne YouTube où je parlais, mais c'était vraiment dans un but entre guillemets, on va dire entre guillemets pédagogique, de partage. Euh, je cherchais pas les vues, mais c'était vraiment une chaîne utilitaire, voilà, et j'étais très contente de rendre service. Et je parlais, j'expliquais, et voilà, j'aimais bien. Et la deuxième chaîne YouTube, c'est une chaîne peut-être un peu plus entre gros guillemets artistique. J'avais un hobby, du craft, et puis je prenais des vidéos de ce hobby et je parlais pas forcément. C'était vraiment juste visuel et puis partager ma passion avec les gens, parce qu'il y avait une toute petite commu qui tournait autour de ce craft. Ouais, je reste un petit peu mystérieuse parce que j'ai pas envie qu'on recoupe un petit peu mes chaînes. La première, je l'ai désactivée pour la simple et bonne raison que comme c'était une chaîne un peu utilitaire, on continuait à me poser pas mal de questions et je ne me sentais pas forcément à m'investir encore outre mesure dans cette chaîne. Ouais, et donc je l'ai désactivé tout simplement. Désactivé dans le sens où normalement quand c'est désactivé, les gens ont plus accès, mais moi si je la réactive, je pourrais quand même avoir accès aux vidéos. Il y a quand même plus d'une centaine de vidéos et ça me ferait bien chier que ce soit perdu dans les méandres. Voilà, j'aimerais quand même un jour pouvoir les consulter, sachant qu'il y avait une partie un petit peu personnelle. Il y avait une partie très académique et puis il y avait une partie un peu personnelle où je partageais mon expérience et c'était important pour moi de voilà, donner un petit peu d'âme et de vivant à cette chaîne. Et ça, j'aimerais vraiment pas l'avoir perdu. Donc voilà. Et la deuxième chaîne, elle est encore open, mais je pense que je vais pas tarder à la désactiver aussi parce que le hobby, voilà, ça m'a un peu passé. Et les vidéos sont vraiment cringe, quoi. Enfin, c'est vraiment très cringe. Quand je les regarde, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, je passe des heures à faire ça. J'ai des petites obsessions comme ça, passagères. Et là, j'ai filmé cette obsession. Je sais pas trop dans quel but, ouais, pour partager avec la commu, quoi. C'est ce qu'on appelle une niche, hein. Il y a quelques personnes qui ont regardé, mais très peu qui ont commenté. Et voilà. Bon. Et là, je sais pas trop où ça va aller. Je sais pas trop où ça va me mener. Je pense que je vais d'abord attendre d'avoir quelques vidéos avant de créer la chaîne. D'ailleurs, je sais même pas comment je vais l'appeler. Je sais pas si je vais la publier sur mon profil. Ce que j'appelle mon profil public, en fait, c'est le profil que j'utilise pour écouter
les vidéos pour les archiver. Je sous un tas de playlists pour commenter aussi les vidéos que j'aime bien. C'est, on va dire, mon profil perso, quoi, mon profil officiel. C'est parce que jusqu'ici, les chaînes que j'ai créées, je créais des sortes de personas. C'était pas vraiment moi, j'avais des pseudos. Là, ce sera vraiment moi, sans être vraiment moi. Déjà, je supporte pas le concept de se filmer. Il y a certains youtubeurs et certaines youtubeuses qui ont trouvé la parade en se filmant masqué ou en se créant un avatar. Moi, c'est pas mon truc. Déjà, c'est pas dans un but de confidentialité. Déjà, si je cherchais la confidentialité, je serais pas en train de filmer ce qui se passe par ma fenêtre, sachant que c'est facilement trouvable. Cet immeuble, il est... Enfin, je veux dire, c'est trouvable. Qui cherche, trouve, tout simplement. C'est pas dans un but de confidentialité, c'est dans un but de ma propre image. Ça, j'y reviendrai peut-être dans d'autres vidéos. J'ai un grave problème avec ma propre image. C'est-à-dire que même si je me masque, on me verra toujours moi. On va dire ma silhouette, mon spectrum, mes contours, ma propre personne physique en fait. Et j'ai pas envie de partager ma propre personne physique. Voilà, j'ai envie de garder un petit peu de... Pas de mystère, mais j'ai envie de partager ce qui me plaît de partager. Et ce qui me plaît pas de partager, je le cache derrière l'objectif. Voilà. Donc je ne me filmerai pas, vous ne me verrez pas. Vous avez ma voix, c'est déjà très personnel, je pense, quelque part. Vous avez mes pensées, c'est encore plus personnel. C'est suffisant. J'ai remarqué que les chaînes YouTube où il n'y a pas le visage des gens marchent moins. Mais moi, c'est très bizarre parce que autant il y a plein de chaînes qu'on me recommande en disant ouais, lui fait tel truc de ouf, elle a fait ça, c'est incroyable et tout. Mais il faut se dire un truc, et c'est horrible hein, ce que je vais dire. Il y a certains visages de personnes qui ne passent pas du tout avec moi. Je vous explique, hein, c'est vraiment pas un jugement physique. D'ailleurs, j'ai aucun critère physique, que ce soit de façon générale, je juge jamais les gens physiquement. C'est plus dans le ressenti. Des fois, enfin, je suis pas là à dire que j'ai des trucs un petit peu mystiques, hein, ça, voilà. Peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos, ma position par rapport à ça, elle est... Voilà. Euh, non, mais il y a des gens qui dégagent une vibe, en fait. Et il y a des vibes avec lesquelles je suis pas du tout en phase, en fait. Donc, je préfère les vidéos où je vois pas les gens. Voilà. Il y a des chaînes qui on me dit, ouais, lui, c'est le numéro un dans les trucs creepy, comme Totem et tout. Bah, moi, j'ai regardé ses vidéos. Son visage, je le trouve malaisant. Bon, il y a aussi le fait que sa narration, je l'aime pas du tout. Moi, je suis très, très à cheval sur la narration que font les personnes. Moi, j'aurai pas de narration. Moi, je parle comme ça, j'écris rien, je m'en fiche. Ça va pas être de la qualité, ça va être une sorte de journal. J'en sais rien, en fait. Je sais pas. Euh, mais je sais qu'il y en a qui écrivent très très bien, qui font des petites blagues très subtiles, qui ont un niveau de langue très élevé tout en ayant un langage très jeune, très décontracté. Mais on sent derrière une certaine culture et on sent derrière que la personne elle lit énormément. Enfin, je sais pas comment vous dire, je suis pas une élitiste, attention. Mais c'est vrai que moi je suis une passionnée de... Vous verrez plus tard, j'en parlerai, je suis passionnée de livres, je suis une passionnée de langue, je suis une passionnée de linguistique, je suis une passionnée de vocabulaire, je suis une passionnée d'étymologie. Je suis une passionnée aussi du langage, de ce qu'il trahit, de ce qu'il traduit. Et je suis très sensible à ça en fait. Et donc il y a certaines narrations qui passent pas. Il y a certains visages qui ont une vibe qui passent pas. Il y a des gens qui ont un visage, ils se rendent pas compte, qui est très fermé, ça passe pas. Il y a des gens qui sont trop ouverts, ça passe pas. Il y a des gens, on sent que c'est très faux, qui sont, voilà, ça passe pas. Donc c'est vrai que mine de rien, moi je suis plutôt fan des chaînes où il n'y a pas de visage. Très bizarre, hein, c'est très bizarre. Enfin bref. Je vais pas faire une vidéo trop longue. C'était peut-être ma vidéo d'introduction, j'en sais rien encore. Je filme et je verrai plus tard si j'en fais quelque chose ou pas. Je trouvais juste que cette matinée était particulièrement belle. Et je sais pas pour vous, mais... Désolée, j'ai bougé parce que j'ai reçu un message. Je sais pas pour vous, mais je n'ai pas le sentiment de constater, de regarder un ciel de 25 décembre. J'ai plutôt l'impression qu'on est sur une aube automnale, de fin d'été, d'automne. Mais j'ai pas du tout l'impression d'être en hiver.
Ce qui trahit le fait que nous soyons en hiver, c'est les arbres. On voit qu'ils n'ont plus de feuilles. Mais en 25 décembre, c'est hallucinant. Quand j'étais enfant, il fait toujours de la neige. Je suis en train de trahir mon âge là aussi, hein, avec le réchauffement climatique et tout ça. Enfin, dérèglement climatique, enfin climato-sceptique, allez vous faire voir parce que je suis désolée, il suffit de regarder, quoi, de se rappeler de son enfance. Je suis plus toute jeune, donc j'ai eu quelques Noëls à constater que il y avait toujours le traditionnel bonhomme de neige qu'on allait faire, la bataille de boules de neige, etc. Euh, les, euh, les luges qu'on faisait avec les couvercles de poubelles du quartier, etc. À ça, quoi, à une aube claire, ensoleillée, pas trop froid, les voitures, on les gratte même pas. Oui, vous allez dire c'est exceptionnel et tout, mais oui, mais ça peut être exceptionnel. Bientôt, ça va être quoi? Ça va être Noël comme en Floride, ce sera l'été. C'est très bizarre quand même. Enfin, je sais pas. Donc, mais je trouvais ça bien de commencer cette vidéo sur une journée un peu spéciale. Ça aurait été plus symbolique et plus joli si ça avait été un 21 décembre. Je préfère fêter les solstices et les équinoxes que les fêtes judéo-chrétiennes qui ne sont que des récupérations d'anciennes fêtes païennes, et ce que je trouve tout à fait génial d'ailleurs. Après, j'ai un côté très traditionnel, de me dire bah Noël c'est important, voilà, le jour de l'an c'est sympa, nouvelle année. Mais bon, bref, on verra comment on explorera ça plus tard. Et, en tout cas, j'aime beaucoup ce ciel et j'aime beaucoup le regarder. Je le trouve très beau et très apaisant. Et j'aime beaucoup aussi la vision de cet immeuble. Vous verrez que j'aime beaucoup tout ce qui est architecture. Je suis très contente de vivre dans un quartier. Je vis dans une banlieue. Il y a beaucoup de grandes tours, de ce qu'on appelle les HLM, les habitats à loyer modéré. J'en parle parce que j'ai vraiment l'impression qu'un jour ça va être dans les archives de l'histoire parce qu'ils sont en train de tout détruire. Ils sont en train de détruire toutes les tours, ils sont en train de détruire. On avait quand même la chance d'avoir pas très loin le plus long immeuble d'Europe. D'Europe, hein, et je suppose de l'Europe de l'Ouest, parce que dans l'Europe de l'Est, en Russie, etc., ils ont vraiment des immeubles très très longs et impressionnants, mais nous, on avait la chance d'avoir l'immeuble le plus long d'Europe, et bah, ils l'ont détruit partiellement, en fait, ils l'ont coupé. C'est atroce, parfaitement atroce. Et je pense aussi qu'à côté, je vais mener un projet. Alors là, ça va peut-être pas concerner la chaîne, mais un projet photographique où je vais vraiment essayer d'archiver tout ça, de photographier tout ça. Parce qu'on est une génération, je pense, enfin, on est une génération. Nous sommes à un moment avec plusieurs générations, hein, les boomers, les millennials, la Gen Z, les alpha, etc. Mais on arrive à un moment où on est toutes et tous en train de beaucoup se tourner vers le passé, notamment en ce moment, je vois que c'est la mode des années 90, l'esthétique analogique et tout. D'ailleurs, ça fait très bizarre, c'est là qu'on voit qu'on est vieux, de se dire waouh, mon enfance est en train de devenir un objet esthétique vintage, et ça fait vraiment très mal à l'ego. Bref. Je pense que je vais me lancer dans un projet artistique, pardon, je dis artistique, mais je suis pas du tout une artiste, attention. Hein, mais ce que j'appelle artistique, c'est on crée quelque chose avec un but derrière, en fait. Que ce soit beau ou pas, peu importe. Il y a la volonté de créer, il y a la volonté de transmettre un message, de faire quelque chose, en fait. Pour moi, c'est ça, l'art. D'ailleurs, bon, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, l'art naïf, l'art brut, tout ça, c'est des choses qui me plaisent énormément. Et on peut aussi appeler ça art. Enfin bref, à partir du moment où il y a un concept et qu'il y a une volonté derrière, bref, je vais mener derrière comment dire, une petite collecte à travers le quartier pour photographier tous ces endroits qui sont absolument géniaux et qui cachent des tranches de vie absolument incroyables. Là, vous avez la vue sur un immeuble, vous imaginez pas le nombre d'appartements qu'il y a, et dans chaque appartement, le nombre de gens, et le nombre de vies qui se trament, et le nombre de scènes qui se déroulent, et le nombre de drames qu'il y a pu y avoir, et de bonheur. C'est absolument magique, en fait. Voilà. Sur ces quelques paroles, je vais couper ici. En tout cas, merci pour ceux qui auraient écouté. Et puis je sais pas trop où ça va mener tout ça. Voilà, j'espère juste que vous allez bien, que tout le monde va bien. C'est important en 2025, enfin bientôt 2026, de souhaiter que les gens aillent bien. Parce que c'est vrai que c'est une période un peu dure où tout le monde va pas forcément très bien. Et je vous souhaite d'être heureux et de pouvoir contempler des beaux ciels comme ça et de s'y perdre.
avec beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une très belle journée.